Il est important que le Bénin sache comment vous gouvernez. Vous êtes Premier ministre depuis 9 mois et vous êtes comptable de quelque chose qui dépasse l'entendement. C'est vrai que à Mariagleta, il y a tout un travail pour rendre fonctionnel. Je l'ai dit publiquement, ça a été un échec. Bon, vous en parlerez avec le ministre de l'Énergie de l'époque, puisqu'il est membre de votre coalition, et le Premier ministre de l'époque, puisque c'est lui qui a signé le contrat pour Mariagleta. Mais c'est une usine à gaz. Ah ben, vous en parlerez, enfin, si vous voulez, là, vous n'êtes pas en rupture, vous assumez le passé. Je ne connaissais pas, mais il se trouve que tous les Béninois étaient témoins. Donc, à Mariagleta, oui. Au fond, ce sont des solutions de gaz qui vont être préférées au fioul lourd, ce qui intègre une préoccupation d'environnement que vous devez avoir à cœur, j'espère, parce que c'est vraiment fondamental. Donc, merci. Donc, vous voyez, on a des espaces de consensus. C'est très important pour nous. Est-ce que vous savez le problème que nous avons avec le gaz pour Mariagleta? Pourquoi? Vous savez. Absolument. Le gaz, il doit provenir d'où? Vous savez? En l'occurrence, il doit provenir, oui. Dans un monde idéal, avec le terminal gazier et avec ce qui nous arrive du Nigeria, sous des conditions de pression suffisantes, nous devrions pouvoir, et c'est ce qu'on est en train de faire sur appel d'offres, modifier Mariagleta pour avoir cet approvisionnement nigérian. Pour l'instant, on a des systèmes de gaz coûteux et donc ce n'est pas une solution idéale. Mariagleta a été un échec. Je suis désolé pour ceux qui en ont été. Parce que ce régime dont vous revendiquez la continuité, mais écoutez, posez la question. Agit tout le temps sans compétence. Mais l'homme qui le a signé, le crime de ce projet, c'est parce que ceux qui l'ont signé n'avaient aucune compétence. Mais vous êtes d'accord que ça a été signé? Mais ça a été signé publiquement par M. Pascal Koupaki. Donc vous lui demandez publiquement. Je ne suis pas témoin de cela. Dans un contrat de gré à gré. Et ça a été géré publiquement par M. Sakalafia. Je n'ai pas souvenir que M. Koupaki était ministre de l'Énergie. Non. Parce que, écoutez. Il a signé le contrat. Vous, en tant que Premier ministre. Il a signé le contrat. En tant que Premier ministre, est-ce que vous avez toutes les compétences? Est-ce que vous avez toutes les compétences pour apprécier tous les contrats techniques que apportent les divers ministres? Ce sont les ministres en charge du secteur qui ont la compétence. Non, mais on peut n'avoir aucune responsabilité. Mais je n'ai incriminé personne. Je ne veux pas défendre Koupaki. J'ai dit demandez-lui. Vous avez des propos qui ne sont pas pertinents. Pourquoi? Demandez-lui. Parce que je n'ai pas dit du tout. Je n'ai pas incriminé. S'il y a manque de compétences, je l'estime beaucoup. Il faut voir que sont les collaborateurs, les ministres qui ont signé ce dossier. Est-ce qu'ils avaient la compétence? Est-ce que ceux qui l'ont signé n'étaient pas simplement des gens promus pour leur client, pour appartenance au régime? Et qu'on pouvait apprendre de ces échecs. Je voulais vous poser une question technique. Mais que nous allions faire une belle centrale au gaz. Sur la biomasse, et ce qu'on fait avec le coton, je suis en retard. Il y a une centrale à Candy. Il y a une centrale à Candy que vous pouvez aller voir. Je suis en retard. Permettre que M. Talon rattrape son retard en développant la question. J'ai entendu le Premier ministre parler de Mariagleta en parlant de gaz. Et je doute que vous sachiez que c'est les contraintes qui sont liées au gaz, à l'approvisionnement de gaz pour cette usine. Parce qu'il faut que le gaz provienne du Nigeria, pas le pipe. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Mais le problème que nous avons, c'est que le Nigeria est déficitaire. Dans la production, le transport du gaz, le Nigeria est déficitaire. Il brûle du gaz, parce que le gaz sort avec l'exploitation du pétrole, mais vous le transformer, le conduire, et stocker, et puis l'envoyer par pipe, c'est pas pour demain. Alors nous allons bâtir notre programme d'énergie de Mariagleta. Nous allons investir encore des dizaines de milliards pour transformer Mariagleta, pour le rendre plus opérationnel sur du gaz qui proviendrait de Nigeria avec un aspect aléatoire. Parce que je vous mets au défi de nous dire que nous allons avoir du gaz, un approvisionnement régulier du Nigeria à partir d'une telle date. Vous ne pouvez pas me le dire. Donc, c'est une politique approximative, une politique qui manque de pertinence. Et j'ai entendu dire toujours que si le Nigeria ne nous donne pas du gaz par le pipe, nous allons faire transporter du gaz, d'Algérie ou d'ailleurs. Le gaz se transforme, il faut d'abord liquéfier le gaz pour le transporter dans des tankers spécifiques. Et quand le gaz liquéfié arrive au Bénin, il ne peut pas être utilisé liquide par Mariagleta. Il faut le transformer à nouveau en état gazeux pour qu'il puisse aller. Et c'est une industrie très lourde pour transformer un gaz liquide à nouveau en gaz. Et ça ne se posera jamais comme ça, parce que c'est une des plus grandes infrastructures africaines d'intégration. Laissez-moi finir. Partant du Nigeria, desservant le Bénin, le Togo et le Ghana. Oui, mais le problème... Qui n'est pas tout à fait achevé, je vous l'accorde, oui, qui est l'une des plus grandes infrastructures C'est un beau projet sous-régional, c'est vrai. Ah, c'est un très beau projet, c'est pour ça qu'il a été approuvé. Mais attention, nous voyons aujourd'hui quelles sont les difficultés du Nigeria à assurer sa propre autonomie en cette matière. Nous le voyons. Est-ce que vous savez dans combien d'années le Nigeria sera capable de nous produire... Le Nigeria va à toute vitesse dans ses progrès énergétiques. Et c'est une priorité absolue de l'actuel président. Alors dites-moi alors dans combien d'années nous aurons l'assurance d'avoir du gaz
Ce gazoduc est opérationnel et dessert déjà le Bénin et le Togo et est à la disposition des industries qui ont besoin de gaz comme matière première. La question est d'être capable d'avoir les volumes. Et vous avez raison, vous avez raison, et ceci va demander une montée en puissance du Nigeria. Et entre-temps, on est obligé d'utiliser dans cette centrale, mais on ne va pas être trop technique, du fioul lourd et même une catégorie raffinée très chère. Oui, c'est pour ça que je vous dis que c'est un échec. Mais encore une fois, je ne suis pas le plus compétent. Vous avez dans votre équipe les gens qui ont fait ça. Alors nous avons, si vous le voulez bien, constaté l'échec de Maria Gleta.